Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce abondante que Dieu nous a faite pour vous retrouver. C'est une joie immense de vous retrouver chaque semaine dans cette émission 5 minutes avec Jésus. Et je prie que la puissance de Dieu, que la puissance de la résurrection, de l'Esprit de Dieu vous accorde la vie, vous accorde la restauration, vous accorde la guérison dans votre corps si vous êtes malade. Nous sommes dans le passage de Genèse, le chapitre 5, que nous n'avions pas pu nous défaire. Nous allons continuer à le lire. Aujourd'hui, je vais lire le verset 3. La fois passée, je continue par parler de ce qui est arrivé, la dégradation, la chute de la vie de Dieu, qui est vraiment la vie. Quand on dit la vie, quand on dit Dieu est vivant, ce n'est pas juste une existence. Ce n'est pas juste le fait qu'une personne existe ou bien qu'il marche sur la terre, mais que la vie de Dieu demeure en lui. Ô chers auditeurs, ma prière est que vous soyez vivants, que la vie de Dieu, que la vie céleste qui est représentée par l'image de Dieu d'en haut soit restaurée en vous. Donc le verset 3 de Genèse, le chapitre 5 dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance. Si vous remarquez, Dieu n'a pas créé l'homme à sa propre ressemblance. Parce que la ressemblance de l'homme n'existe nulle part. Dieu n'a pas prévu avoir un homme sur la terre qui va vivre à la ressemblance de l'homme, qui va vivre d'une façon naturelle, qui va vivre sur une intention humaine. Donc, quand les gens nous disent « Je suis un être humain », est-ce que tu attends de moi de faire mieux? Dieu n'a pas prévu qu'il y a des hommes qui vont vivre sur la terre, qui vont jouir de tout ce qu'il a créé sur la terre avec la vie naturelle, avec la vie humaine. Donc, quand la Bible dit ici, dans Genèse chapitre 5, le verset 3, Adam est tombé à sa propre ressemblance. C'est ça la chute. Vous voyez, la qualité est diminuée. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui est fabriqué avec l'or, ou diamant. Mais à un moment donné, on n'a plus trouvé l'or et diamant là. L'or et diamant est perdu et on a maintenant trouvé bois. C'est le bois maintenant qui est utilisé pour fabriquer. Vous voyez, est-ce qu'on peut comparer l'or ou diamant au simple bois? Vous voyez, donc l'image de Dieu est dégradée dans l'homme. La valeur qui doit faire l'homme, la valeur qui doit faire le mariage. Vous voyez, quand Dieu a institué le mariage, il n'a pas institué le mariage pour des hommes naturels. Il n'a pas institué le mariage pour un monsieur qui va frapper la femme. Il n'a pas institué le mariage pour un homme qui n'a pas la capacité d'aimer. Il n'a pas créé le mariage, n'a pas institué le mariage pour une femme qui ne peut pas se soumettre à son mari. Pour une femme qui va compter sur son intelligence pour gérer son mari, qui va compter sur ses diplômes, qui va compter sur ses parents pour gérer sa famille. Donc Dieu a institué le mariage pour que ça soit son image. Même le ministère, Dieu n'a pas prévu qu'on a une église qu'on va gérer par notre propre cerveau, par notre propre intelligence. Dieu n'a pas prévu que nous avons une église qui serait des propriétés privées, un ministère qui ne sera pas exclusivement pour Dieu. Dieu n'a rien prévu, Dieu n'a rien planifié pour un être humain qui gouverne la terre à sa propre ressemblance. Donc, quand nous parlons de la chute, chers auditeurs, la chute, c'est diminution. C'est la réduction de la valeur de la création de Dieu. La chute, c'est quand l'homme, à l'image de Dieu, est tombé à l'image de l'homme, l'image naturelle, l'image humaine, l'image du péché, l'image d'un homme désobéissant, l'image d'un homme qui est totalement perdu, totalement désorienté. C'est pour ça, auditeurs, auditrices, l'argent ou les biens terrestres ne peut jamais faire quelque chose pour vous si vous n'êtes pas restauré
à l'image de Jésus. Si Jésus ne vient pas habiter en vous, rien ne peut garantir votre éternité, rien ne peut garantir votre bonheur. Nous prions aujourd'hui que l'image de Dieu se restaure en vous et que vous soyez à sa ressemblance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.